c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc ici, je vous propose la petite guidance du mois de mai. Donc mai, ce qu'il te plaît, on va voir ce que vous apporte le soleil, hein. Si vous apporte, j'espère, du bonheur. Alors pour ça, bon, écoutez, j'avais pas trop d'idées, donc je vous laisse choisir un stylo, hein, pour vous le mois de mai, puisqu'on dit, bah, on écrit son histoire. Donc le choix 1, donc ce stylo-là, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Comme vous avez constaté, c'est des crayons 4 couleurs. Donc je vous laisse vous concentrer sur qu'est-ce qui va m'arriver au mois de mai. Et vous choisissez un stylo et on se retrouve tout de suite. Choix numéro 1, ceux qui ont pris ce stylo. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai? On va le laisser là, on l'enlèvera. Alors déjà, les énergies de votre mois de mai. On va prendre une carte du symbolone pour voir une petite indication sur ce mois de mai, quelque chose de... Mais une indication, voilà, quelque chose de... en fait, le symbolone, il appuie toujours sur... Moi, je dis, il est très... Il ne vous fait pas de cadeau, le symbolone, il vous dit les choses telles qu'elles sont, hein. Donc, en fait, là, la carte, ça va être... Voilà, c'est comme s'il mettait le doigt sur quelque chose pour votre mois de mai. Donc, quelque chose qu'il faut faire attention, hein. Il nous donne une indication précise sur quelque chose à faire attention à votre mois de mai. Allez, on y va. Alors, on va commencer par ça et après on va faire autre chose, vous allez voir. Alors, les énergies. Pour les énergies, on a quoi? On a quoi? On a la justice. On a la carte de la justice, donc la carte de la justice. La carte de la justice, elle nous parle bien sûr de tout ce qui est loi, tout ce qui est légalité, égalité, justice, les contrats, aussi tout ce qui est professionnel. Elle nous parle de ce qui est justice, loi. Elle nous parle aussi égalité, peut-être équilibre, hein, tout ce qui est équilibre, trouver un équilibre. On a l'épée, l'épée nous dit, elle tranche, hein, elle tranche toujours dans le sens de la justice, hein. Donc voilà, on est dans la loyauté, on est quelque chose. Alors, est-ce que cette carte de justice, par rapport à vous, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle nous parle de documents légaux, hein? Oui, est-ce qu'elle nous parle de documents légaux? D'accord. Est-ce qu'elle nous parle par rapport à quelque chose de professionnel? Donc peut-être par rapport à des contrats, hein, domaine professionnel, des contrats. Est-ce qu'elle nous parle au niveau loi de quelque chose? Oui. Est-ce que vous avez une affaire en justice? Vous avez peut-être une affaire en justice, hein. Donc si cette carte, elle apparaît, voilà, une affaire en justice, hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à cette affaire au mois de mai. Peut nous parler aussi d'équilibre, hein, comme je vous ai dit, hein, de retrouver votre équilibre, votre justesse, hein. La deuxième carte, donc, elle nous indique quoi? La deuxième carte, ça va nous donner un point précis sur ce mois de mai, quelque chose qui vous fait attention, qui vous, voilà, on attire votre attention sur cette chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage, donc c'est le fou, qui part avec son petit sac, son bâton de pèlerin et son petit sac avec ses marionnettes, hein. On voit qu'il part avec son petit sac. On voit qu'il se dirige, qu'il prend un petit chemin. Regardez bien, il y a quand même un éclair, hein. Ouais, faites voir comment est l'image. Ouais, on dirait qu'il va quand même en direction peut-être des orages, hein. Ouais. Alors, donc, le fou, en fait, c'est quelqu'un...
c'est quelqu'un en fait qui nous dit là que vous prenez des risques, hein, vous allez prendre des risques dans quelque chose, hein, vous prenez des risques, vous partez à l'aventure, hein, vous partez à l'aventure. Donc vu qu'il y a un éclair en face, bah, vous êtes prêt à affronter les risques, hein, les dangers, hein. Vous avez l'air quand même souriant, 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 sûr de vous par rapport à ce que vous voulez affronter, hein, par rapport au fait que vous voulez risquer quelque chose. Alors on peut être bien sûr dans tout ce qui est domaine professionnel, projet. Donc on va voir. Donc on vous dit voilà, ces deux cartes, hein. On va les mettre comme ça. Alors là je vais vous tirer. Pour ce mois-là, j'ai décidé de vous tirer 3 cartes. Non, j'ai dit celle-ci, pardon. Je vais vous tirer 3 cartes de Madame Lenormand. On va faire 3 cartes d'éléments positifs. Hein, 3 cartes qui vont nous montrer votre positif dans votre mois de mai et 3 cartes pour le négatif. Alors, on va commencer par le positif. Pour ce mois de mai. Donc, le positif. Et après, un petit message. Alors, 3 cartes pour le positif du mois de mai. Après, votre négatif. Une. Alors, on va commencer par le positif, d'accord? Alors, le positif, qu'est-ce qu'on va dire le positif? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le positif? On va les retourner toutes les trois et je vous parle. Bah, tiens, c'est tout un mêlé, c'est tout tournicoté. Alors, bah, tiens, je vais prendre votre stylo. Alors, ici, on a la carte, on a une carte, c'est un arbre. Alors, donc cet arbre nous parle souvent, alors dans votre carte. Cet arbre, il peut parler de santé, souvent il parle de santé. Alors, on voit un arbre, on voit un arc-en-ciel, il peut nous parler de santé. Cet arbre peut nous parler aussi de quelque chose qui prend racine, hein, qui prend racine, et là vous voyez il y a des oiseaux, et aussi qui attraîne, vous voyez, qui fait des branches, qui attraîne s'épanouir, enfin voilà. Alors, pour vous, c'est clairement, c'est quoi? Est-ce qu'on parle de... Alors, comme là, on avait quand même une notion d'équilibre, il y a peut-être quelque chose au niveau santé. Moi, je vois un arc-en-ciel et je ne sais pas pourquoi, vous êtes peut-être en train de retrouver un équilibre au niveau santé, hein. Au niveau santé... alors peut-être l'effet des beaux jours, vous reprenez contact avec la nature et voilà, il y a quelque chose au niveau de la santé, vous faites plus attention à votre santé, voilà. Ça nous parle aussi de tout ce qui est domaine professionnel, hein. Bah ouais, professionnel, là, il y a quelque chose qui est en train de grandir au niveau professionnel, hein. Donc, moi je pense que là on est dans tout ce qui est contrat, hein, ni plus ni moins, hein. Ensuite, la deuxième carte nous montre quoi? Elle nous montre un cheval et une femme qui est sur ce cheval. Donc, si vous regardez bien, cette dame, elle est sur un cheval, bah, les chevaux, vous savez, des manèges, mais enfin, elle va tellement vite. Regardez, elle a la robe et il ne lui reste plus grand-chose sur le corps. Elle a un petit sac. Alors, c'est soit un message qui va vous arriver, soit c'est une personne. Vous noterez quand même que vous avez 2 fois l'arc-en-ciel, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment là, on vous parle vraiment de quelque chose d'heureux, hein. Donc soit quelque chose, un contrat, soit une personne qui vient, il y a soit un document, quelque chose qui va arriver vers vous rapidement, hein, rapidement, hein. On dit même peut-être soudainement.
Hein, mais on voit très bien que de toute façon, il y a clairement, il y a deux arcs-en-ciel. Hein. Mais bon, moi je pense qu'on est toujours dans le domaine professionnel. Et si on a un anneau. Donc l'anneau, il signifie quoi l'anneau? L'anneau, il nous parle d'engagement, il nous parle de contrat, il nous parle... Oui, c'est ça. Donc ici, pour moi, il y a un... Voilà, on nous parle ici de contrat professionnel. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle, qui va vous apporter un contrat professionnel. Quelqu'un qui va vous permettre de vous développer, hein, de vous développer clairement. Et peut-être que comme là, vous reprenez aussi, il y avait une notion de santé et tout, l'arc-en-ciel. Bah, peut-être que vous attendiez pour votre bien-être aussi de reprendre des... Voilà, là on a dans par rapport à la situation actuelle, ben, on part sur des choses qui sont, comment je vais dire, on repart vers le mouvement, hein, d'accord? Et en plus, vous avez la carte quand même de l'aventure, de la justice. Hein. En négatif, on y va, le négatif, après le positif. Alors, le négatif. Alors, attendez, elles sont toutes à l'envers, je suis sûre. Alors, le négatif nous parle de quoi? Alors, le négatif, il nous montre un chien. Le chien, c'est souvent une personne, c'est l'ami fidèle de l'homme. Donc, ça représente certainement une personne qui est proche de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez qui vous fait confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui est là pour vous, un fidèle ami, une fidèle amie. Voilà, il y a quelqu'un pour vous. Alors, par contre, là, on est quand même dans le négatif. Donc, on va voir pourquoi. Donc là, je verrais plutôt un homme, un ami. Ça ne vous représente pas, vous. Il y a un ami fidèle. Et là, on voit un personnage, une femme. Alors, est-ce que ça vous représente? Oui. Donc, si vous êtes un homme, vous mettez un homme. Donc, apparemment, il y a quelqu'un... on est quand même dans le négatif. Donc... il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire, bah, tu peux compter sur moi, c'est un homme, c'est quelqu'un que vous connaissez, ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc ça, c'est vous, hein, qui est quelqu'un proche de vous. Hein. Et là, on a un bateau, on a un navire, je vous montre, on a un navire. Donc ce navire parle de quoi? Soit il vous parle de déplacement, soit il vous parle d'aller... en week-end, en vacances, il vous parle d'aventure. On reprend la carte là d'aventure. Hein. On part à l'aventure parce que quand on fait des trajets, bon, on ne sait jamais comment ça va se passer. On vous parle de longs trajets. On vous parle aussi, on peut vous parler de quelqu'un qui vient de l'étranger, quelque chose qui vient de l'étranger. Donc, qui fait ces déplacements? Le bateau, est-ce que c'est vous qui le prenez? Vous allez prendre un bateau, voilà. Vous allez faire, alors, est-ce que vous faites des déplacements? Des déplacements, je vois plusieurs déplacements. Est-ce que c'est pour votre peau? C'est pour... Non, c'est pour le domaine professionnel. Vous allez être amené à faire plusieurs déplacements. Hein. Alors, pourquoi que c'est négatif? Est-ce que ces déplacements ne vont pas se passer comme vous souhaitez peut-être? Oui. Ou est-ce que c'est des déplacements qui vous coûtent finalement? C'est plus des déplacements que vous n'avez pas envie de faire, qu'il vous faut faire. Ouais, d'accord. C'est plutôt ça dans le négatif par rapport à ça. Et est-ce que cet ami, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier finalement? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Ouais. Donc, on me dit peut-être que là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose un contrat? Est-ce que c'est un ami qui vous propose un contrat? Et est-ce qu'au final, il faut faire attention à cette personne? Mais bon, il y a surtout la notion de partir, faire des déplacements qui va vous poser problème. On va tirer 6 cartes pour voir le message, hein, si on a plus d'indications. Puisqu'on vous parle que de toute façon, ouais, vous voyez, déplacements qui se passent pas comme vous voulez ou que vous appréhendez. Et là, on voit quelqu'un qui part à l'aventure,
Et on a quand même des éclairs. Donc, après, est-ce que quelqu'un s'est ami? On va voir. Alors, 6 cartes pour ceux qui ont choisi. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever celle-ci parce que sinon on n'arrivera pas à voir tout. Je retourne tout, puis on parle après. Hop, donc 6 cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces cartes? Alors, pour votre mois de mai, alors, on a déjà le 4 de Pentacle. Je vais vous montrer l'image qui vous représente, qui vous représente. Alors, le 4 de Pentacle vous représente. Alors, vous êtes assis sur un coffre, un coffre, les pentacles, on parle d'argent. On voit que vous avez l'air de tenir à ce coffre, parce que vous êtes assis dessus, puis vous êtes quand même cramponné après. Donc ce coffre nous dit que là, vous protégez, peut-être, vous protégez au niveau financier, vous protégez quelque chose au niveau des finances, peut-être vos économies, vous faites attention à vos économies, vous protégez votre argent. Non, ça va être plutôt l'argent. Je me parle toute seule, excusez-moi. Vous n'avez pas entendu ce que je me disais dans la tête, non. Alors, ici, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée vous représente. Ici, vous êtes le roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Donc, l'épée, c'est déjà l'air. C'est tout ce qui est domaine communication. C'est le mental, c'est les réflexions. Vous êtes quelqu'un donc qui réfléchit vite, on voit à votre air que vous n'êtes pas tourné dans le domaine des émotions. Vous, le domaine des émotions, vous le laissez de côté. Vous avez votre belle épée qui sert à trancher, à prendre des décisions, qui sert aussi à attaquer, à se défendre. Vous êtes quelqu'un aussi qui peut être des fois un peu autoritaire, mais on voit quelqu'un de juste. Vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de courageux, vous y allez, là, il n'y a rien qui vous arrête. Justement, vous êtes le roi d'épée, donc là, vous foncez, et bien malin celui qui va se présenter pour vous arrêter, parce que quand vous êtes décidé, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vos ennemis ont intérêt à se méfier de vous. Et donc, comme on parle aussi là, quelqu'un qui est très motivé. Excusez-moi, je fais un coussin, vous allez avoir la tête. Donc là, vous êtes dans le domaine du professionnel. On voit que vous êtes parti là pour la guerre. La guerre, vous voulez rapporter des contrats, vous voulez rapporter je ne sais quoi. Et on accorde une épée quand même. Donc, on vous parle peut-être de justice, mais aussi de trancher. Ensuite, on a le pendu quand même. C'est-à-dire que dans ce mois de mai, autant là, le roi d'épée est peut-être dans l'action, mais là, on vous parle justement qu'il y a un moment, il n'y aura pas d'action possible. Que vous allez, voilà, il y a un moment, on voit qu'il n'y aura pas d'action. On vous voit la tête en bas, vous êtes accroché par les pieds, avec des cadenas, si vous regardez bien. Et en plus, vous avez des cadenas. Donc,
Cette carte nous dit clairement qu'il y a un moment, il n'y aura pas d'action possible de votre part. Il n'y a pas d'action possible. Vous ne pouvez pas aller... il n'y a rien à faire, pas d'action possible. Donc, cette carte, elle vous invite à quoi? Quand on est dans ça, dans cette situation, je veux dire, dans cette situation, ben, vous avez la tête en bas. Donc, cette carte, elle vous dit clairement qu'il faut regarder les choses d'une autre façon. Hein, d'une autre façon. Vous noterez quand même que vous tournez le dos au nuage. Donc, de regarder peut-être les choses d'une façon différente. Hein. Et si vous regardez bien la carte, vous avez quand même la clé dans les mains. Donc, de regarder les choses d'une façon différente et que vous avez certainement, vous êtes capable de vous défaire de cette situation-là. Moi, je ne pense pas que c'est une situation qui va durer longtemps. Il y a peut-être un moment où, voilà, il va falloir prendre le temps de regarder de façon précise la situation pour faire peut-être les bons choix, les bons, voilà. Ensuite, nous avons une autre carte plutôt puissante. Alors, est-ce qu'on parle, est-ce qu'elle est côté positif pour vous? Oui. Alors, cette carte quand même, elle nous dit clairement que là, attention, hein, peut-être après avoir pas bougé, là, vous vous élancez. On est dans l'énergie du diable. Donc, l'énergie du diable est une énergie très puissante. Hein. Vous voyez que le diable, là, il est en train de dire quelque chose à ces deux jeunes. Hein. On voit qu'il y a même un sac, il tient un sac d'argent. On pense que c'est de l'argent, là. Je ne sais pas ce qu'il leur raconte, il est en train de les persuader de quelque chose. En fait, quand vous avez la carte l'énergie du diable, hein, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a un certain charisme, qui a beaucoup de charisme, hein, qui est même magnétique. Hein. Donc, vous avez une grande force de persuasion, pardon. Et là, dans le domaine professionnel, c'est tout à votre honneur. Hein. On voit que là, personne ne peut résister, ne vous résister au domaine professionnel. Hein. Tout le monde vous écoute et tout le monde boit vos paroles. Hein. Ensuite, on a la carte des amoureux. Alors, cette carte, elle peut nous parler d'amoureux, hein, d'une rencontre amoureuse. Mais là, pour moi, comme nous ne sommes pas dans le domaine, moi, je vois qu'il y a un moment, on parle peut-être d'hésitation, voilà, d'un choix à faire, hein, d'un choix à faire. Et ce choix, pour moi, c'est un choix qui va être important pour la suite de votre domaine professionnel. Donc, ouais, là, il y a un choix qui va se décider. Vous hésitez, il y a quelque chose à faire. Hein, et ce choix est quand même important puisqu'il va prendre un impact sur la suite au niveau professionnel. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on continue. Vous avez l'as d'épée. Donc là, vous allez certainement prendre un choix. Et ce choix, on voit l'as. Là, on voit quoi? L'as qui nous parle le début, qui nous parle de commencement de quelque chose. On est dans l'épée. Vous voyez, ce sorcier il tend son épée en l'air. Donc cette épée peut nous parler de créativité, d'idées, vous voyez, d'illumination. On voit la foudre quand même qui s'abat sur cette épée. Hein. Donc cette épée est très puissante. Là, on part à la conquête de quelque chose. On défend quelque chose. Hein. C'est une carte qui est très puissante. Hein. Très puissante. Et moi, je vous mettrai même en garde. C'est-à-dire que cette carte, il faut savoir... par rapport à l'énergie qu'elle développe, cette carte, il faut faire attention de bien savoir gérer cette puissance. Hein, parce qu'elle peut vous amener à aller un peu trop loin, à aller trop vite. Enfin, voilà. Donc, pour moi, par contre, au niveau professionnel, c'est vrai que vous n'avez que des cartes où là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Hein, Donc là, on voit qu'il y a un choix à faire et qui va déboucher sur le début de quelque chose. Mais faites attention, sachez... voilà, l'énergie qui s'en développe là, sachez comment on dit, oh là là, la canaliser, voilà, canaliser cette épée. Hein. Mais on voyait, depuis le début, on est sous quand même des épées. Hein.
Donc, dans le domaine professionnel. Mais moi, là, je vois beaucoup de choses positives. Je vois beaucoup d'énergie. Il n'y a aucun souci pour vous. Hein. On voit que ça va avancer et on y va. Choix numéro 2. Ceux qui ont pris le stylo 4 couleurs. Happy birthday. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? On va prendre déjà une carte pour la carte de vos énergies pour ce mois de mai. On va prendre une carte de Symbolone qui va nous mettre un petit éclaircissement sur quelque chose à faire attention sur ce mois de mai, une petite particularité, quelque chose à, voilà, un petit point à faire attention. Alors, la carte de l'énergie, on a quoi? On a une très belle carte. On a la carte de la force. Donc, on voit un chat qui tient la gueule d'un lion hein, ouverte et le lion ne peut pas ouvrir, il peut pas fermer sa gueule. Hein. Donc, cette carte est très positive. Cette carte, elle nous parle d'une énergie très positive puisqu'elle nous parle de la force. Donc, la force, c'est le courage, hein, c'est la force physique, hein, c'est aller avancer, c'est l'énergie. Elle nous parle aussi, cette carte, en fait, voilà, c'est contre ses ennemis, hein, on est très fort. Cette carte, elle nous parle aussi, là, c'est pas trop représenté, elle nous parle aussi de tout ce qui est intelligence. Normalement, c'est, voilà, il y a la part d'un côté de la force et de l'autre côté, il y a la sagesse. Hein. D'ailleurs, vous voyez, regardez ce chat, il a un regard très doux, hein. On nous parle de sagesse, on nous parle d'intellectuel, on nous parle de richesse intellectuelle, on nous parle de connaissances. Hein. Donc là, il y a un très bel équilibre entre la force et la sagesse, donc ce qui est une carte très positive pour vous. Le Symbolone nous met en garde sur quoi? Ah bien, dis donc, c'est une très belle carte, puisqu'ici, vous avez un... Comment ça s'appelle? Je vais mélanger le nom. Vous avez l'oiseau, vous savez, qui renaît de ses cendres. Ça y est, j'ai mangé le nom. Vous allez peut-être vous en rappeler. Je ne vais pas retrouver. Voilà, ça c'est fait. Voilà, là, c'est actuellement, cette carte nous dit qu'au mois de mai, vous renaissez de vos cendres. Hein, il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie qui a été compliqué. Le phénix, voilà, mais vous revenez en phénix. Hein, le phénix, voilà, tout puissant. En plus, comme vous avez la carte, la force et la sagesse et le phénix, moi, je vois que du positif à venir. On continue. On va faire 3 cartes pour le positif et 3 cartes pour le négatif et après un petit message. Alors, 3 cartes pour le positif. Alors, ça, c'est le positif, le négatif. Alors, on va commencer par le positif. On va les retourner et je vous en parle. Voilà, j'ai tout mélangé. Tac. Alors, le positif. La première carte nous parle de quoi? La première carte, on a une étoile. Donc, elle nous parle de destin. Elle nous parle suivre son étoile. Elle nous parle quelque chose de très positif. Peut-être croire à vos rêves, à vos espoirs. Mais on est plus dans le destin. Voilà, donc on est dans quelque chose de positif. Après, vous avez un serpent. Ah, et pourtant on est dans le positif, hein, il me semble bien. On a un serpent. Qui est ce serpent?
Ce serpent, ce vilain serpent, c'est souvent... alors, on va voir qui c'est, ce serpent, parce que c'est souvent une personne qu'il faut faire attention, qui est là, qui vous hypnotise, qui vous fait croire plein de choses positives, qui vous fait croire que vous êtes la meilleure des personnes, la plus belle, le plus beau, et en fait, qui est là juste pour obtenir de vous quelque chose, et après, cette personne s'en va. On a la notion aussi des pommes, du poison, quelqu'un qui peut être un véritable poison. On peut être aussi dans le domaine de tout ce qui est anxiété, peut-être, voilà, quelque chose qui vous sert, qui vous angoisse. Alors, en étant quand même dans le positif. On peut être aussi avec un amant ou une maîtresse, hein, quelqu'un, voilà, au niveau relationnel, mais plutôt tourné plus, voyez, amant, maîtresse, mais pas dans le domaine, on va dire, cœur. Et là, on a une montagne qui peut nous parler d'obstacles. Alors, et on est dans le positif. Alors, on a quand même le destin qui nous dit quoi? Le destin, alors, ce serpent, est-ce que c'est un homme, une femme? C'est une femme, d'accord. Alors bon, on est dans le positif et là on a du négatif, donc je ne sais pas quoi vous dire parce que là on vous parle d'espoir, de quelque chose de vraiment positif, hein, de destin. Et là on vous parle d'une maîtresse, hein. Pour moi il y a une maîtresse, alors si c'est l'inverse, voilà, qui va vous mettre des obstacles au niveau amoureux. Donc peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais voilà, cette personne-là qui n'est pas dans votre cœur, pourtant, bah, va peut-être venir tout embrouiller. Alors, par rapport à cette carte du destin, puisque là, on est quand même dans le positif. Destinée, destinée, destinée. Bah, le destin, peut-être que cette personne va vous amener à regarder cette personne peut-être d'une autre façon, hein. Voilà, tout simplement, puisqu'on voit qu'elle vous met des obstacles, il y a peut-être quelque chose, hein. Alors, pourtant on était dans le positif. Alors le négatif, qu'est-ce que ça va être? Je n'ose pas le penser. On va voir, on va voir. Alors, le négatif nous parle de quoi? Alors, le négatif nous parle de quoi? Là, on a une petite souris, je vais vous montrer, des petites souris qui sont dans un garde-manger, qui sont en train de grignoter des pommes, des fils, enfin tout ce qu'elles trouvent, hein. Elles cherchent quelque chose pour se nourrir, elles ont besoin de se nourrir. Donc, alors, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui vous grignote. Est-ce que c'était des problèmes de santé? Des problèmes financiers. Alors, vous avez une maîtresse qui va vous faire des obstacles et là, vous avez des problèmes financiers. Ouais, il y a des problèmes financiers qui, dans le négatif, qui vous préoccupent, hein. Là, on voit une souris et on vous dit ça, c'est que vous êtes peut-être en manque de quelque chose et la finance, hein, d'accord? Manque de quelque chose financier. Alors, je tiens à vous dire que, voilà, ça n'a pas l'air bien positif, mais puisque là, on a des cartes positives, je pense que les choses vont s'arranger. Alors, ici, on parle d'un jardin, on a un jardin. Alors, le jardin, est-ce qu'il nous représente tout ce qui est vos contacts sociaux? Non, on vous parle de repos, de prendre un repos, un week-end, quelques jours de détente. Là, on vous parle, voilà, il y a un jardin, et là, on vous parle de repos, de détente, d'un week-end, de prendre du temps dans la nature, voilà, malgré ce qui vous préoccupe, de prendre, ouais, parce que là, on a la santé, ouais, 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 on a la santé, ok, il y a la santé.
Est-ce que c'est un repos forcé peut-être? Ah. Donc clairement, ces cartes-là nous indiquent quoi? Elles nous indiquent en négatif que vous avez des problèmes peut-être financiers, alors qu'ils jouent peut-être sur des angoisses, je ne sais pas. Donc là, on vous parle de prendre, vous allez être obligé de prendre un repos. Un repos, mais pour moi, je le vois bien, bienfaiteur, puisqu'après, vous voyez, on a l'arbre, la santé. Donc pour moi, ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous a trop grignoté, trop contrarié, et voilà, vous allez être freiné, vous allez être obligé de vous détendre, hein, de prendre ce week-end. Mais ce week-end, voilà, je ne sais pas si c'est un week-end plusieurs jours, mais moi, pour moi, ça va être bénéfique, hein. Et vous remarquerez qu'il y a encore l'oiseau. Donc moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ces cartes-là qui sont très positives, hein. Vous êtes quelqu'un de très fort, très courageux, et on voit que là, vous êtes à train de renaître de vos cendres. Euh, Ouais, on va regarder le message parce que là, je vois pas bien la maîtresse, ce qu'elle vient faire, mettre son bazar. Alors, le message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le message pour message du mois de mai, pour ceux qui ont choisi le stylo. Alors, on va pousser celle-là. On reviendra dessus s'il y a besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce mois de mai? Ouf, ouf, ouf. Alors, la première carte, on a un roi d'épée. Alors, au mois de mai, on parle de vous. Donc, vous êtes en roi d'épée. Donc, le roi d'épée, on est dans l'épée. L'épée, c'est tout ce qui est air, c'est le mental, c'est la communication, c'est la réflexion. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit vite, hein, vous êtes quelqu'un qui réfléchit vite. Vous êtes quelqu'un dont les sentiments passent pas en priorité, hein. Vous êtes quelqu'un qui va à la conquête, qui sait se défendre, qui sait attaquer, hein. On voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un qui est juste, hein, par contre, qui tranche avec son épée, qui est juste, hein, qui est juste, qui est loyal, qui est courageux, hein, qui est courageux, hein. Donc on reprend un peu la force, hein, qui est courageux, quelqu'un qui a un certain charisme aussi, hein, quelqu'un qui est organisé, qu'est-ce que je peux dire, voilà, donc là on vous voit prêt à l'attaque, hein, prêt à l'attaque. Alors on parle aussi de domaine amoureux, parce que, mais bon, vu que vous êtes en roi d'épée, je vois pas bien, hein. Mon domaine professionnel, voilà, professionnel surtout. Donc on voit vraiment que là, faut pas vous promettre, il faut, et puis il faut pas se mettre devant vous. Sauf que la deuxième carte nous parle de quoi? On a un 10 d'épée. Donc on voit clairement que vous êtes à terre, hein, vous avez 10 épées dans le corps et vous essayez d'attraper votre balai pour vous en sortir. Vous voyez la cape rouge? Ben, c'est quelqu'un qui se sauve, hein. Et le chat, il est en train de cracher. Là, vous avez le chat qui est en train de cracher sur la personne qui se sauve. Alors, cette carte, c'est une carte qui est, je ne vous ne cache pas, très négative, hein, qui est très négative. Vous êtes à terre, hein. Ça dit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous a fait, qui va vous faire un coup dans le dos, hein, qui va vous faire un coup dans le dos et qui va vous mettre à terre, hein. C'est quelqu'un que vous avez peut-être de proche, vous ne pensiez pas. Dans le domaine professionnel, ouais, domaine professionnel, est-ce qu'il y a dans le domaine peut-être amoureux, mais comme je vous sens pas trop amoureux, bah c'est peut-être la fameuse maîtresse, hein, c'est peut-être l'épée là, hein, c'est peut-être cette fameuse personne, hein.
Alors, ici, quand il va vous arriver là, si vous le savez maintenant, c'est qu'on vous met en garde. On vous met en garde que oui, la situation, elle va être compliquée, hein. Il va y avoir des difficultés. Il y a des choses qui vont pas être plaisantes, pas agréables. Peut-être que quelqu'un va vous tromper, hein. Mais cette carte, elle vous dit surtout de ne pas rester dans le mental, l'épée. C'est-à-dire de continuer de ruminer, de ruminer, de ruminer. Puisque ce sera encore pire. Après, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, on voit quoi? On voit une personne qui est sur une chaise longue, hein, et qui est en train de prendre du temps, hein, qui est en train de boire un verre de vin, qui lit un livre, qui est sous un arbre avec des pièces, plein de fruits. Moi, ce que je vois ici, normalement, cette carte, elle vous parle. Elle parle de quelqu'un qui doit prendre, voilà, qui doit prendre du repos, hein, prendre le temps de se reposer, de se détendre, hein, de se détendre et de se reposer. Donc surtout après ce qui va vous arriver là, hein, on vous parle de prendre du repos, de vous détendre. Surtout que cet arbre nous montre quand même des arbres où il y a des fruits et des pièces. Donc on nous dit que dans le domaine professionnel, vous avez fait ce qu'il fallait. Et que bientôt, vous allez avoir le fruit vous allez être récompensé par le fruit de ce que vous avez semé, hein. Donc, voilà, là, la seule chose à faire, après vous êtes fait poignarder dans le dos, c'est de prendre du recul et du repos. De toute façon, voilà, de prendre, tout à l'heure, on vous parlait de ça, on voyait bien qu'il y a un moment, de toute façon, il va falloir vous stopper, hein. Ensuite, on a la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorcière qui tient son chat et qui se prépare à se prendre une tornade. Une tornade, hein. Il y a quelque chose qui arrive sur cette personne, quelque chose subitement qu'elle ne s'attendait pas et qui vient tout nettoyer, hein. On est dans le 8. Le 8, c'est retrouver un équilibre aussi, hein. Donc là, on est dans tout ce qui est professionnel, projet, quelque chose, hein, et on vous dit clairement que là, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui va arriver pour tout nettoyer, hein. Sincèrement, j'ai pas l'impression que cette carte soit négative. Pour moi, c'est positif. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Ouais. Il y a quand même aussi une histoire d'amour, il y a je ne sais pas, et qui fait que ça va tout balayer. Voilà, retrouver un équilibre. Surtout qu'après, on a le 8 de coupe. On est encore dans la carte du 8. Et là, on vous voit clairement, vous tournez le dos. Sur la table, il y a des coupes pleines, fumantes. Et vous tournez le dos. Vous prenez votre petit sac. Et vous partez, vous partez. Vous partez, vous décidez de partir vers, voilà. Vous lâchez ce que vous étiez en train de faire. Vous lâchez... alors, est-ce qu'on est dans le domaine professionnel? Non, dans le domaine amoureux. Ouais, il y a un imprévu au niveau amoureux. Et ce que vous aviez, ben, vous n'en voulez plus. Vous tournez le dos pour partir à autre chose. Alors, comme tout à l'heure, on avait une maîtresse, hein, ou un amant. Ben, peut-être que, voilà, il y a quelque chose. Et comme on est dans la notion du destin, tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose du destin qui va faire que vous allez faire le point sur cette personne qui est plus un obstacle qu'autre chose et qui va tout nettoyer pour partir sur une autre relation, hein, voilà. Ensuite, on vous parle du 6 de Pentacle. On voit clairement une personne, une sorcière qui est au centre, hein. On voit qu'elle est la lumière. D'un côté, on voit une dame âgée avec un panier. L'autre côté, un jeune homme avec un collier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce 6 de Pentacle?
Bah là, on voit clairement que vous êtes à la lumière, hein, au niveau professionnel, projet, hein, et vous êtes à la lumière. Est-ce que c'est bien vous? Ouais. Moi, je vous vois plutôt en train de prendre que de donner, hein. Ouais, puisqu'on est encore dans le pentacle, dans l'argent. Et puis, comme tout à l'heure, on avait vu des petits problèmes financiers. Donc, euh, ouais, quelqu'un qui prend de l'argent. Ouais. Quelqu'un qui fait des affaires, hein, vous voyez, des échanges. Hein. Et quelque chose, si c'est au niveau professionnel, dans ce sens-là, hein, vous n'êtes pas en train de voler les gens. Par contre, je vois aussi, si c'est au domaine amoureux, ça peut représenter une femme. Voilà, vous quittez une maîtresse pour aller vers une femme généreuse. Alors généreuse, pas qui va vous donner de l'argent, hein, parce que vous avez des problèmes, mais quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui est quelqu'un de généreux, qui va vous combler au niveau affectif. Hein. Quelqu'un ouais, qui a plein de qualités. Et regardez, elle a un visage très doux, très... Donc, voilà ce que ça se disait. Surtout, vous vous rappelez, dans vos malheurs, que vous êtes quand même quelqu'un de très fort. Vous avez aussi la sagesse en vous, c'est-à-dire que vous avez des connaissances pour vous en sortir. Et vous êtes dans la carte du phénix. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Donc, quand on renaît, c'est vrai que ça secoue. Hein, donc, c'est peut-être pas facile. Là, le mois de mai va pas être facile. Mais on voit clairement que vous prenez des bonnes décisions, hein, de vous reposer. Et là, d'aller vers autre chose au niveau affectif. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, choix numéro 2. Alors, ceux qui ont pris ce stylo, choix numéro 3. Donc, on va voir. On va prendre une petite carte d'énergie, donc, pour votre mois de mai, l'énergie au mois de mai. Une petite carte du symbolone pour savoir qu'est-ce qui va... le symbolone va mettre le doigt sur quelque chose que vous devez faire attention au mois de mai, quelque chose qui, voilà, qu'il faut prêter attention, hein, d'accord? Alors, on y va. Alors, la carte de l'énergie. Alors, vous avez la carte du monde. Une très belle carte, la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est la carte 21. Vous finissez un cycle. Vous fermez un cycle, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. Cette carte, elle nous parle d'ouverture au monde. Hein, tout est possible. Hein. Pour ça, on voit plein d'oiseaux. D'oiseaux. Bon, attendez, je me pose. On voit un chat, des oiseaux, des animaux. On vous dit que, en fait, ça vous ouvre plein de possibilités dans différents domaines. Hein. Puisque vous finissez un cycle, vous allez en commencer un autre. Hein. C'est une carte qui est plutôt positive. Hein. Ensuite, le symbolone vous dit quoi? Alors, le symbolone nous dit quoi? Alors, ici, nous avons clairement... On a clairement... un prince charmant qui est d'un côté d'une rivière et la princesse qui est en face, si vous voyez bien sur le banc. Il y a le château qui est de l'autre côté avec l'arc-en-ciel et le prince qui fait des grands gestes. Alors, donc là, on peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit amoureux, professionnel, tout est possible. Ici, on nous parle plutôt, vous avez compris, clairement du domaine amoureux. Alors, vous êtes tous, c'est vous la princesse sur non, vous êtes le prince. Alors, vous êtes en train de, vous allez vous manifester au mois de mai. Vous allez aller faire coucou à une princesse qui est de l'autre côté de la rivière. Donc, cette carte nous parle peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Hein, qu'il y a de la distance entre vous. Hein. Moi, je vois de la distance entre vous. Hein. Peut-être quelqu'un qui habite dans une ville plus loin. Ou même encore plus de distance, je ne sais pas, dans un pays différent, voilà.
Et vous allez faire coucou à cette princesse, hein. Il y a peut-être eu entre vous une séparation due au kilomètre, hein, vu la conjoncture. Ou est-ce qu'il y a eu une rupture? Et puis finalement, bah, vous faites coucou à cette princesse, hein. Vous retournez la voir. Voilà. On continue. On va faire 3 cartes pour le positif au mois de mai et 3 cartes négatives. Alors j'espère que je n'aurai pas comme tout à l'heure, parce que c'était dans le positif, on a eu du négatif. Donc on y va. Qu'est-ce qui va se passer? C'était peut-être un mal pour un bien, des fois c'est ça, hein. Alors, on va commencer. Alors, tout simplement, on va étaler. Allez, les petites. Trois cartes de positif pour votre positif. Trois cartes pour le négatif, pour votre mois de mai. Et après, je vous ferai un petit message pour voir ce qu'il en est. Alors, le positif. La première carte, on voit une encre marine. Une encre marine, on voit que c'est quand même un peu la tempête. Hein, on voit un oiseau. On voit une encre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette encre? Elle nous parle de stabilité, que vous allez enfin poser votre encre. Hein, voilà, il y avait peut-être de l'instabilité avant dans votre domaine affectif, hein, clairement. Parce que là, pour moi, on est dans le domaine affectif. Et là, vous allez jeter votre encre quelque part. Donc, vous cherchez peut-être la stabilité amoureuse. Hein. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui a bougé à ce niveau-là. On a carte de l'enfant qui peut représenter un enfant. N'est-ce pas? On voit un enfant qui est devant un livre ouvert de contes et qui est émerveillé, il y a des étoiles, il y a tout. Donc là, on vous parle clairement de renouveau amoureux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'était soit quelqu'un que vous, peut-être que vous n'avez jamais rencontré parce qu'il y avait la séparation par les kilomètres, vous voyez, ou soit quelqu'un que vous êtes séparés et vous reprenez contact, hein. Et cette personne, écoutez, je ne sais pas comment vous êtes fâché, si vous avez été fâché, mais elle est prête à vous rencontrer. Et clairement, là, on voit un renouveau, on voit les petites étoiles, hein. Ça va être, c'est vraiment une belle rencontre que vous allez faire. On voit en plus après, on voit une cage, une clé qui s'ouvre, hein. Donc là, on vous dit que vous allez jeter votre dévolu sur quelqu'un qui savent traîner du renouveau, des paillettes dans votre vie. Et là, on a clairement une porte d'une cage, hein, qui s'ouvre pour s'ouvrir vers d'autres choses, hein, pour s'ouvrir. Et moi, là, en plus, j'ai la notion que ouais, cette personne va vous libérer de quelque chose. C'est comme si vous n'étiez pas... Ouais, elle vous libère de quelque chose. C'est le fait de rencontrer cette personne, ça vous libère. Alors, le négatif. Qu'est-ce qu'il y a en négatif? Alors, on a un escalier. On a un escalier. Si vous voyez cet escalier, on monte et après, il y a deux portes différentes à prendre. Donc, elle nous parle de choix. Elle nous parle d'un moment d'hésitation. Elle nous parle de choix à faire. Hein. Peut-être un choix amoureux entre deux personnes. Ça peut être un choix amoureux entre deux personnes. Hein. Entre retourner vers cette personne et puis il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait être, voilà, avec qui vous avez peut-être des sentiments. Mais je vous dirais bien quelque chose, c'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un et que vous regardez ailleurs, c'est peut-être que la personne avec qui vous êtes, tout simplement, ne vous convient pas.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que quand on s'intéresse à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un choix. Alors, là, on voit une femme. Hein. Bon, vous inversez si vous êtes un homme. Ça, c'est la personne que vous allez rencontrer. C'est cette princesse-là. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a aussi un choix à faire par rapport à elle? Mes choix. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Donc, elle et une autre personne. Ouais. Mais c'est quand même elle qui ressort hein, dans les cartes. Mais il y a peut-être un moment où vous allez hésiter. Ensuite, on a une belle carte. On a une carte ici. Ah bah attendez, on a dit qu'on était dans le négatif. Là, on a des oiseaux qui sont en train de parler. Hein. On est dans les... Voilà, on papote, on papote. Alors là, il y a peut-être des commérages, il y a peut-être des choses, on n'est peut-être pas dans la communication, on est dans peut-être des commérages. C'est pourtant pas elle qui va faire des commérages. Hein. Est-ce que c'est elle qui va faire des commérages? Non. Bah, si vous avez une autre compagne, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous intéressez, là, il va y avoir peut-être des prises de bec entre femmes. Hein. Ouh là là, ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on va regarder le message qui vous concerne. On va décaler celle-là. Hop. Et on va voir le petit résumé. Je vais garder les autres à côté parce que si j'en ai besoin, je pourrais sortir. Alors, votre message du mois de mai. Du mois de mai. La première carte, on a la carte de la justice. Alors, cette carte déjà, pour vous, est-ce qu'elle est positive? Elle est positive. Alors, la carte de justice, souvent, nous a dit qu'elle nous parle de loi, hein, tout ce qui est loi, c'est-à-dire peut-être d'aller au tribunal pour les contrats. Elle nous parle aussi d'équilibre, hein, vous avez la balance, hein, et elle nous parle surtout de justice, de juste, de loyauté. Donc même si cette sorcière, elle a un bandeau puis qu'elle triche hein, pour faire peut-être l'équilibre, hein, moi je vois que là, vous êtes peut-être à un moment de votre vie, au niveau amoureux. Peut-être que vous avez envie d'un certain équilibre. Je ne sais pas pourquoi je vois que la balance, que vous avez envie d'équilibre. Et que voilà, vous êtes prêt à tricher pour trouver cet équilibre. Hein, ouais, d'équilibre. Vous voulez trouver de l'équilibre au niveau amoureux. Il y a quelque chose. Hein. Après, on a le 6 d'épée qui nous montre au mois de mai. Ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est... Alors, ça parle de vous, ça. Oui. On vous voit partir. Hein. Vous partez avec votre sac plein d'épées. Hein. On voit que vous suivez peut-être des personnes. Hein. On vous voit vous diriger quand même vers un ciel étoilé, la lune. Hein. Alors la lune, des fois, on ne sait pas trop où on se dirige, mais on est prêt. C'est-à-dire que là, cette carte signifie que même si vous ne savez pas qui vous suivez, où vous allez, il y a une situation que vous avez envie de quitter. Clairement qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Et là, vous vous retournez une dernière fois, mais vous partez, voyez, en courant. Hein.
Donc là, clairement, on voit qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, que vous voulez alors, que vous allez quitter, je pense, que vous allez quitter. Hein. Et là, on vous parlait dans le monde, hein, vous étiez prêt, vous étiez dans, voilà, vous finissiez voilà, vous partez, même si la lune, des fois, ne nous réserve pas de choses cachées, vous êtes prêt à partir. Hein. Et le 6 d'épée, donc on est dans le mental, c'est que vous allez prendre votre décision rapidement. Hein. Pouf, ça va vous venir, allez, je prends mon sac, j'y vais. Alors, est-ce que c'est peut-être pour rencontrer cette personne? Ah ouais. Est-ce que ça peut être autre chose? Non. Ouais, vous avez peut-être envie de la rencontrer. Peut-être que vous la connaissez que par les réseaux, puisque là, on a été avec notre situation plutôt derrière les écrans. Ouais. Après, on nous parle de la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte qui nous parle de, vous voyez, on est une sorcière qui est devant un feu, qui est toute seule, qui nous parle de solitude. Hein. Alors, cette solitude, des fois, c'est voulu. L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, qui prend le temps de la réflexion. C'est quelqu'un qui a plein de connaissances, qui prend le temps de réfléchir. Hein. On a la chouette qui peut nous faire penser à l'intuition, hein, vous servir de votre intuition. L'ermite, c'est quelqu'un, souvent, bah là, on ne voit pas, mais c'est quelqu'un d'âgé qui avance avec sa canne. Donc, c'est quelqu'un de prudent, qui avance, hein, mais voilà, on est dans la constance, et on est dans la prudence, on fait attention. On sait où on va, mais on prend le temps. Hein. C'est peut-être l'énergie, voilà, que vous allez développer là au niveau amoureux. C'est-à-dire que voilà, vous allez partir rencontrer peut-être de façon impulsive cette personne. Il faut que vous la rencontriez de toute façon. Et là, quand vous allez avoir rencontré, vous avez envie, je pense, de faire les choses de façon juste, équilibrée. Voilà, je ne connais pas votre passé amoureux, mais on a l'impression que là, vous voulez changer les choses et que là, vous voulez prendre le temps avec cette personne de construire quelque chose de différent. D'accord? Alors, là, on est sur le 6 de coupe qui nous montre quoi? Une petite fille qui donne à un jeune homme un pot, ou je ne sais pas, on ne sait pas qui donne qui. Hein. Cette carte, elle nous parle de coupe, elle nous parle d'émotion. Elle nous parle de partage, hein, de partager. Hein. Voilà, d'apprécier ces partages. Et en fait, regardez, le jeune homme sourit, et en fait, elle nous dit cette carte d'apprécier les petits moments de partage, voyez, de faire attention aux moments, voilà, c'est pas des grands moments dans vos vies, mais des petits gestes, des petites choses comme ça. Excusez-moi, de faire attention à ces choses. Hein. Ensuite, on a une reine qui apparaît. Alors, qui c'est cette reine? Alors, la reine, est-ce que la reine de Pentacle, c'est cette reine-là? Ouais, c'est cette reine-là, d'accord. Là, c'est votre reine, c'est qui? Donc là, on vous dit clairement d'apprécier les petits moments passés avec elle, hein, des moments simples du quotidien, des petits moments. Alors, ça, c'est votre reine, c'est la reine de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui aime... alors, le Pentacle est dans la sécurité financière et matérielle. Hein. C'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un, souvent, c'est une personne qui fait attention à elle au niveau apparence, hein, qui n'a pas peur de se montrer, hein, qui est à l'aise en société, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de généreux. Ça peut être quelqu'un qui va faire un travail où, voilà, on veut... pas un travail tranquille, on a besoin de sécurité financière, donc peut-être qui rapporte, ou peut-être faire des placements financiers. On a quelqu'un aussi qui aime tout ce qui est boire et manger, qui apprécie en fait tout ce qui est du terroir, vous voyez. Quelqu'un aussi qui peut, elle est peut-être pas forcément riche, mais voilà, qui sait voilà, apprécier, qui peut vous amener de l'abondance, mais peut-être pas forcément financière, mais de l'abondance, c'est-à-dire vous amener des choses bonnes pour vous. Hein. Voilà.
Donc ça, c'est votre reine à vous. Ensuite, on a le 9 de Pentacle. À mon avis, c'est vous, je pense. Ben, je pense que ouais, vous allez profiter de rencontrer cette reine. Hein, et puis là, vous allez en profiter aussi pour vous détendre. Hein, pour vous détendre, on vous voit que le verre de vin et puis le livre. Hein, donc, peut-être pour vous détendre là. Hein, pour vous détendre, profiter des bienfaits de l'abondance qu'elle vous apporte, cette reine. Hein. Alors, c'est pas que financier, hein, mais profiter voilà, de l'abondance, d'être avec elle, d'être avec cette personne. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont pris le stylo, là, 4 couleurs bleues. Alors, on va le mettre là. Donc, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? On va prendre une carte pour vos énergies. Une carte du Symbolone qui va nous montrer, qui va nous donner une indication sur quelque chose à faire attention pendant votre mois de mai. Ok. Après, je vais faire 3 positifs et 3 négatifs, voir ce qui va se passer et un message. Allez, on y va. Alors, vous avez la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice. C'est votre énergie pour ce mois de mai. C'est une énergie positive pour vous. L'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, hein, c'est la femme de l'empereur. C'est une reine, ni plus ni moins. Vous voyez, elle a une couronne. Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est indépendante. Hein. C'est quelqu'un qui est reconnu hein, par sa sagesse, par son intelligence. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui en impose. Alors, autant l'empereur, il est un petit peu craint, vous savez, craint. Tandis que l'impératrice, elle, on la respecte et on l'écoute parce que, en tout naturel, elle sait s'imposer naturellement. Hein. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui sait organiser, qui sait planifier, hein, l'impératrice. C'est quelqu'un sur qui c'est quelqu'un qui, on peut lui confier qui peut être une confidente. Hein. Voilà, ça c'est l'énergie. Et là, on vous montre une carte. Alors, le symbole, il est des fois un petit peu direct. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit derrière des commerces. Il y a des commerces, là, vous voyez, on est dans un marché, il y a du monde. Hein. Là, on voit 3 personnes. Donc, on a une personne, vous savez, qui fait le jeu de la noix, qui cache une bille, et puis on parie. Donc là, vous avez la personne qui donne l'argent, qui parie. Et là, il y a quelqu'un qui surveille. Alors, des fois, c'est pas forcément quelqu'un qui surveille, c'est parfois quelqu'un qui est en association avec celui qui est là pour vous inciter à dépenser de l'argent. Hein. C'est des fois des manigances. Hein. C'est des fois des manigances. Alors, donc on a domaine professionnel ou projet. Alors, par contre, vous êtes où? Celui qui parie, qui peut se faire avoir. Alors, ouais, ou celui qui est là. Donc, vous êtes celui qui parie. D'accord. Donc, cette carte, elle nous dit peut-être qu'il faut faire attention de ne pas vous faire avoir hein, au niveau professionnel ou projet. Hein, de prêter attention à ce qu'on vous propose. Hein, parce que vous risquez peut-être de perdre de l'argent ou de vous faire escroquer. D'accord? C'est peut-être une carte pour vous mettre en garde. Ok? Allez, on continue. On va voir. Alors, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Alors, le positif pour vous au mois de mai.
1, 2, 3. Le positif. Et au mois de mai, qu'est-ce qui est négatif? C'est tout au fond, hein, négatif. Et après, je vous ferai un petit message. Hein. Alors, le positif. Alors, le positif. Donc, le positif. Ici, nous avons un jardin. Alors, ici, nous avons en première carte un jardin qui peut nous parler de vacances, de week-end, hein, de prendre le temps d'aller au vert et qui nous parle aussi de tout ce qui est vos contacts, vos relais, c'est-à-dire tous vos contacts sociaux, tous ceux que vous connaissez, les gens, vous voyez, ça fait un jardin, ça crée voilà, tout votre entourage. Alors ici, on est sur quoi? On est plus dans le domaine commercial, donc là, tous vos relais, tous ceux que vous connaissez, voilà, tous vos contacts. Ici, on a un ours, hein, un ours qui nous parle de protection, hein, qui nous parle de protection. Hein. Donc, une protection, pour moi, vous voyez, il y a un sort de palais. Pour moi, il y a une protection au-dessus, une protection, moi je dis divine, hein. Donc, clairement, de toute façon, vous êtes protégé au niveau commercial. Là, on voit un chien, donc une personne qui va vous dire, bah tiens, une personne plutôt fidèle. Est-ce que c'est une femme, un ami? Un ami qui va dire, allez, prends ma laisse, suis-moi, j'ai quelque chose à te proposer au niveau commercial, tu peux me faire confiance, suis-moi. Pourtant, il y a une protection sur cet ami, d'accord? On continue, le négatif. Alors, le négatif. Le négatif. Alors ici, on a un arbre. Donc, pour moi, on est toujours dans le domaine professionnel. Deux fois, l'arbre représente la santé, mais pour vous ici, il représente voilà, des choses au niveau professionnel. Voilà, vous êtes en train de planter vos petites racines pour que ça donne un bel arbre qui fasse plein de branches. On a un arc-en-ciel. Moi, je vois plutôt tout ce qui est projet professionnel, c'est-à-dire que là, les contrats, voilà, vous êtes en train de faire réaliser des contrats, hein, c'est ça. On est pourtant dans le négatif, hein, des contrats. Alors, sauf que la deuxième carte, ah, voilà, c'est là que ça va commencer. Ok. On a la carte de la Lune, dans le négatif. Alors, la Lune, c'est quoi? Si vous voyez bien, là, on a les différents cycles de la Lune. C'est-à-dire qu'un coup, elle est pleine, un coup, voilà, un coup, ceci. Donc, la Lune, là, on nous parle de cycle. Donc, pour moi, ici, on nous parle, cette carte d'instabilité. Donc, peut-être qu'il va y avoir de l'instabilité au niveau de vos contrats, de l'instabilité financière. Hein. La Lune aussi, elle nous montre... elle a aussi une face cachée, la Lune, vous savez. Et aussi, au fait d'être dans le noir, des fois, il y a des choses qu'on croit voir comme ça, et finalement, c'est pas ça. Donc, il y a peut-être des choses cachées que vous n'avez pas encore vues, que vous allez découvrir. Hein. Des choses cachées, ouais. Voilà, des choses, des imprévus, des choses que vous allez découvrir. Hein. Ici, on parle ici les poissons. Les poissons nous indiquent souvent, nous parlent d'argent. Ça nous parle aussi souvent de quelque chose de fluide. Il y a l'oxygène, non. Ouais, clairement. Je ne sais pas si vous êtes dans le domaine financier ou... parce que là, clairement, on me dit que oui, vous allez faire des choses, des contrats, il y a des choses qui vont se développer. Mais on vous parle quand même d'instabilité financière. C'est-à-dire aussi bien pouvoir prendre de l'argent que d'en perdre. Et des choses qu'on ne vous a pas dévoilées, qui sont cachées. Donc peut-être ça, faites attention au contrat que vous allez faire, parce que peut-être qu'il y a des choses cachées. Vous voyez, c'est là où on vous met en garde. Hein, d'accord? On va faire 6 cartes pour voir le message.
Ou simplement, peut-être qu'il va y avoir des hauts, des bas. Il y a des jours, ça va aller. Vous allez perdre un contrat, vous allez en prendre. Ça peut être aussi ça. J'ai plus l'impression qu'on vous cache des choses. Hein. Alors, bien faire attention au contrat que vous signez ou je sais pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Alors, d'autres indications. Alors, celles-là, je vais les enlever. Je vais les garder vers moi. Comme ça, je les vois. Si j'ai des choses à vous rappeler par rapport à celles que je vais mettre. Comme ça, au moins... Alors, la première carte, c'est la grande prêtresse. Hein. C'est la grande prêtresse. Alors, vous êtes la grande prêtresse. Hein. Donc, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un. Voyez là, pour l'instant, cette carte nous montre quelqu'un qui est sur un trône, qui est pourtant pas dans l'action là, mais plus dans la réflexion. C'est quelqu'un, vous voyez, il y a plein de livres hein, derrière elle. C'est quelqu'un qui a plein de connaissances, hein, des connaissances, même des connaissances cachées, des choses. Vous voyez, ils avaient une bougie noire, une bougie blanche. Quelqu'un aussi qui fait attention à tout ce qui est intuitif, hein, peut-être au signe du destin, hein, je sais pas, dans les chansons, dans les rêves. C'est quelqu'un qui s'est puisé en elle pour avoir des... Puiser en elle, hein, pour réfléchir, c'est une carte très puissante. Hein, et comme vous êtes l'impératrice qui a également des connaissances, hein, d'accord. Donc peut-être que vous êtes, avant de vous lancer dans ce domaine professionnel, vous avez pris le temps de réfléchir, hein, Après, on a le 6 de coupe. Donc là, on vous montre une carte où on a deux personnages. On ne sait pas qui donne la fleur. Ah bah c'est la petite fille qui donne, qui vient acheter peut-être des fleurs au jardinier. Vous voyez, c'est un jardinier, je pense. Vous voyez, il a un tablier. Cette carte, elle nous parle de partage, hein, de partage. Alors, on est dans les couples, les émotions, hein, que ça procure des émotions, des partages. Et tout à l'heure, on vous parlait d'un ami ou quelqu'un qui venait vous au niveau professionnel. Hein. Donc, c'est peut-être ça, un partage avec un ami, voilà, des partages. Quelque chose au niveau émotion, hein, ça vous apporte des émotions, vous voyez, quelque chose d'agréable, des moments de partage. Hein. Ensuite, on a le 10 de coupe. Alors, qui est plutôt une carte positive, qui nous parle de bonheur, de joie, de partage. Vous voyez, on a plein de tasses. Et là, on est toujours dans les émotions. Alors, souvent, des fois, ça nous parle aussi d'amour, hein, mais... ouais, vous êtes peut-être aussi là. Est-ce que par rapport... Vous êtes peut-être aussi dans, dans le domaine professionnel, mais on vous dit qu'au mois de mai, bah, vous allez aussi quand même profiter de votre famille, hein, profiter de ces moments de partage, ces moments agréables. Voilà, vous allez peut-être aussi en profiter, hein, pour vous détendre, hein, pour vous détendre, tout simplement. Hein. Il y a des moments de bonheur en famille, avec des amis même, hein,
Ensuite, on a la carte de la 5, c'est la hiérophante. La hiérophante, donc on voit quelqu'un qui fait du yoga. Alors, la hiérophante. Donc, la hiérophante, elle nous parle plutôt de trouver un équilibre, un certain bien-être en vous. Hein. Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle aussi de protection, de partage, la hiérophante, de pardon. Vous voyez, on pardonne, la hiérophante, qu'est-ce qu'elle nous parle? Pour moi, c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui est quand même respecté, hein, qui est quand même respecté dans votre domaine professionnel. Je vois ça, qui est respecté. Quelqu'un vers qui on va demander, on peut aller demander de l'aide. Ouais. Quelqu'un sur qui on peut compter également. Quelqu'un, vous voyez, qui sait trouver les arguments, qui sait vous écouter. Après, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il nous montre quoi? Il nous montre une sorcière et un enfant qui sont dans la neige avec leur toute petite lampe. Il neige, il fait froid. Et ils se dirigent vers une maison. Hein. Mais ça n'a pas l'air folichon, folichon. Pas l'air folichon, folichon. Donc ici, ben là, c'est là qu'il va y avoir quelque chose. On vous parle là un moment de difficulté. On est dans le pentacle, on est dans l'argent, on est dans le domaine de la sécurité financière, matérielle. On est, voilà, il y a un moment là, il y a quelque chose, il faut faire attention, il y a des difficultés. Vous voyez, vous avez du mal à avancer pour rejoindre la maison. Hein. Ça me dit clairement ça. Hein. C'est là qu'il va y avoir un problème, hein, qu'il faut faire attention, il y a des difficultés. Vous êtes dans le noir la nuit. On avait tout à l'heure la stabilité, la lune. Hein, donc faites attention. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que là, ça ne va pas se passer comme vous pensiez au niveau financier ou au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose. Et on vous voit avancer avec votre petite lampe. Donc faites attention aux ombres, des choses cachées. Hein. On vous parle bien de quelque chose de caché. Hein, peut-être par rapport au contrat, ou je ne sais pas, faites attention, ou la personne avec qui vous allez négocier ou travailler, il y a quelque chose. Hein. Ensuite, on a le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Alors, ce roi, donc, c'est quelqu'un plutôt... là, on est dans le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est tourné vers ses émotions. Qui est tourné vers ses émotions, hein, qui fait passer ses émotions avant. C'est-à-dire que lui, dans le travail, il faut que ça lui procure des émotions positives. Il ne va pas faire un travail si c'est pas, ça ne lui procure pas des émotions positives, si c'est pas... voilà, il a envie d'aller travailler, je me lève le matin pour aller travailler. Hein. C'est quelqu'un aussi, le roi, qui a un petit peu, qui a beaucoup de créativité. Hein. Vous voyez, pardon, il a un trône un peu particulier. On parle aussi de quelqu'un donc qui a beaucoup de créativité, qui a peut-être un côté enfant intérieur, c'est-à-dire que beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Excusez-moi. Par contre, là, ce que je note par rapport à votre situation, là,
c'est qu'il s'isole un petit peu. Là, il est sur son île. Et je pense que des fois, il est trop tourné sur ses émotions. Et là, c'est ce qui va peut-être se passer. C'est qu'à un moment, vous allez être, peut-être par rapport à ce qui va se passer là, trop tourné sur vos émotions, hein. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous êtes prêt à donner, hein. Vous donnez beaucoup, hein. Et cette carte, elle nous dit peut-être il faut faire attention, hein, parce que cette situation risque vous, je sais pas pourquoi, je vois que l'île, d'habitude je vois pas que ça, de vous isoler dans vos émotions, dans quelque chose, hein. Et on voit en plus une longue vue, regardez, il est en train de regarder dans sa longue vue, hein. Donc là, franchement, faites attention, il y a quelque chose et qui va peut-être vous toucher au niveau émotion, ouais, vous voyez, qui va vous remuer. Donc méfiez-vous des personnes avec qui vous allez travailler, relisez bien les contrats, hein, faites attention, voilà. Mais on voit quand même qu'il y a du positif dans ce mois de mai. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.